Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de notre coloriage dans le Botanicum de Maria Troll. Et hier, on avait fait les fleurs, les tiges et les feuilles. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à l'escargot. J'ai choisi deux crayons. J'ai le 117 et le 81 qui correspond à celui-là et celui-là. Donc, je vais prendre... Je pense que je vais commencer par quoi je commence? Par le 81. On voit même pas l'escargot. Je vais bouger la caméra. Voilà. Et avec mon 81, je vais mettre une couche fine sur toute la coquille. Voilà, maintenant je pense que je vais prendre mon 117 et je n'ai presque plus de batterie. Ah, que ça va bien. Et avec mon 117, je pense que je vais faire je vais suivre la ligne qui devient comme un tourbillon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je crois que oui. Je vous approche un petit peu. Désolée de l'interruption. Donc, je disais que je suis la ligne qui tortille. Tortille, c'est-tu le mot? Je penserais pas, non? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis toujours avec mes guangui. Je les utilise beaucoup dernièrement. Je les aime beaucoup. Ils s'usent quand même assez vite si on les aiguise souvent. C'est sûr, si on les utilise beaucoup, on les aiguise plus souvent. Mais non, je les aime vraiment beaucoup. C'est des crayons que j'avais pas beaucoup utilisés depuis que je les avais achetés. Mais là, je sais pas, moi ce qui m'attire énormément, c'est le nombre de teintes. Parce qu'il y en a 160. Donc ça, j'aime beaucoup. Beaucoup de violet, beaucoup de bleu comme j'aime. Beaucoup de rose, beaucoup de vert. Vraiment, il y a beaucoup de teintes et ça, j'adore. Ok, ça c'est fait. Je vais devoir recharger la caméra. Je pourrais pas faire la vidéo aussi longtemps que je la voulais. Pour vous, ça changera rien, mais moi, je vais être obligée de m'arrêter.
Ça va ma Ruby? Elle joue avec sa nouvelle cloche qu'elle aime beaucoup. J'appuie plus fermement quand je suis sur le bord de la ligne et en descendant dans la coquille, j'allège la pression. Et maintenant, je crois que je vais prendre mon autre crayon. Ouais. Je vais prendre le 81 et je vais remplir. Ça va ma puce? Ok, c'est correct. Je n'appuie pas très fort pour mettre cette couche. Et je vais accentuer en fait le plus foncé avec le 117. Ah, c'est plate, j'avais vraiment envie de colorier pendant au moins une demi-heure. Et là, je vais devoir m'arrêter pour charger la batterie de la caméra. Je reprends le 81. Et là, je vais venir prendre mon blender. Il n'est pas propre. Attendez, je le nettoie. Okay. Mon blender et je vais blender tout ça. Et dans ce livre, j'ai aucun souci avec... je peux passer sur les lignes noires. Enfin, jusqu'à présent, j'ai aucun souci avec le blender. Dans certains livres, quand on passe sur les lignes noires, comme dans les Annalines, l'encre des lignes bave avec le blender, mais ici, aucun souci. Donc, voilà notre petite coquille d'escargot. Est-ce que j'ai le temps de faire l'escargot complet? Là, j'ai le 81. Comment je vais mettre le livre? Ah, ben oui, je peux faire ça. Okay. Et je passe une fine couche, comme tout à l'heure. Je vais me dépêcher. Je devrais avoir le temps de faire l'escargot avant de devoir recharger la caméra. Si je me dépêche. Pour le fond, je pense que je vais utiliser mes pastels Pebbles. Ce sont des pastels avec un fini perlé.
Je les ai achetés juste avant de déménager et je les ai pas encore utilisés. Je sais même pas si j'en ai fait le swatch en fait. Je crois que non. Donc une fine couche partout. Et maintenant, je vais juste accentuer certains endroits comme où il y a les petits points. Désolée de l'interruption. Je vais accentuer ici le haut de l'escargot en fait. J'ai encore de la batterie pour l'instant. Je crois que je vais avoir le temps de le terminer, mais après je dois changer la batterie. Je vais quand même mettre un peu plus foncé ici. Pas beaucoup, mais un peu. Parce que là c'est trop clair. Ok, maintenant je prends mon blender et je viens bien étaler la couleur. Ok, ça fonctionne encore. Si je trouve qu'il manque un petit peu de couleur, j'en rajoute. Okay. Et notre escargot est terminé. Bon, je vais charger la caméra et je vous reviens pour le petit oiseau. Donc, on est rendu aux petits oiseaux. Et je vais prendre deux couleurs. J'ai le 43 et le 20. 43 ici et 20. Oh, 43 et 20. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer une fine couche de mon 20 partout sur le petit oiseau. J'aime beaucoup les guangui parce que je trouve qu'ils ont de très beaux bleus. Et ils en ont pas mal. Et moi, le bleu, j'en ai jamais assez. Évidemment, c'est ceux-là que j'use le plus rapidement. Ok, ça c'est fait. Maintenant,
je vais ajouter mon 43 à certains endroits. Peut-être tout ce qu'il y a des petites lignes comme ça. Ruby, elle joue avec sa petite cloche. Prochaine fois que je colorie dans ce livre-là, je vais plutôt tester mes Prismacolor premiers que j'ai eu en cadeau de ma choupinette Muriel. Je voulais attendre d'avoir l'aiguisoir DAL 133 avant de les utiliser, mais non, j'y arriverai pas à attendre. J'ai quand même ma Tegaal qui est bonne, une bonne aiguisoire pour économiser les crayons. Mais bientôt, je vais me commander le DAL 133. Il fait froid chez moi depuis... En fait, l'hiver a commencé très tôt cette année. On a eu des froids vraiment froids là, en novembre. Je mets la base de sa queue bleu foncé. Et en me rapprochant de la pointe des plumes, j'allège la pression. Vraiment froid. Vraiment, vraiment froid. Et on n'en voit pas le bout. Je regarde la météo, puis moins 17, moins 18, moins 19. Puis ça, c'est sans compter le refroidissement éolien. C'est glacial. Très, très froid. Et j'aime pas ça, le froid, moi. J'aime pas non plus les canicules où on crève de chaleur, mais vraiment, le froid, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que je vais mettre aussi les plumes ici foncées. On le finit aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le finir aujourd'hui. Même si la vidéo dépasse la demi-heure, ben, tant pis, je le finis aujourd'hui. Et je reprends mon numéro 20. De toute façon, après l'oiseau, il nous reste juste l'étiquette et le fond. Donc, oh, attendez, j'ai oublié une petite aile ici. Ouais, non, attendez. On va y en mettre juste un petit peu du bleu foncé. Je dépasse et j'aime pas ça. Et je vais accentuer le bleu. Je vais pas appuyer hyper fort, mais je vais quand même accentuer le bleu de l'oiseau. Ruby joue avec sa cloche. C'est pour ça qu'elle est silencieuse.
Sur les rebords, je vais faire une ligne bien prononcée de bleu. J'ai encore dépassé. Oh. Donc voilà, je vais faire le petit bec. Ça c'est quelle couleur? Le 111. 111, non, pas celui-là. Peut-être le 129. Ouais. Le petit bec. Le petit œil, je sais pas quelle couleur. Ah, peut-être le bleu foncé, le 43. Allez, on va y faire un petit œil bleu. Ok. Ces petites pattes, je vais les faire avec le 129 aussi. Les petites griffes, je vais les laisser blanches. Je vais passer le blender sur mon petit oiseau et je vous reviens. Donc notre petit oiseau est fait. Maintenant, il me reste l'étiquette à faire. Pour le cordon, je vais prendre le 129. J'ai les petites rondelles le petit cordon avec le 129. Je vais faire la même chose pour le citron ici. Désolée de l'interruption. Le jour où je vais réussir à faire une vidéo sans être interrompue, là, je pense que ça n'existera pas cette vidéo-là. Donc je suis avec le 129, comme je vous disais. Ok, pour l'étiquette, je vais prendre mon 76 et je vais mettre une petite couche fine partout sur l'étiquette. Je la veux pas foncer l'étiquette, elle va rester claire, pâle. Je vais quand même faire le tour en appuyant plus fort. Je suis dans l'écran, oui, ok.
Et je vais accentuer un peu la couleur dans les coins et sur les rebords. Qu'est-ce que tu veux, ma puce? Luna! Je pense que ça va être correct. Je vais prendre mon blender. Je vais le nettoyer, il n'est pas propre. Oh! Oh! Il fait baver la encre. Ok, donc on va essayer de ne pas passer sur l'écriture. On va éviter de passer sur l'écriture. Donc voilà, notre petite étiquette est faite, ça me satisfait. Maintenant, je vous montre le résultat de notre petit coloriage terminé. Maintenant, il me reste que le fond à faire. Pour faire le fond, je crois que je vais tester, je ne les ai pas encore testés, mais Pastel Pebbles avec un fini perlé. Je ne les ai pas encore testés, mais là, j'ai bien envie de les tester. Donc, quelle couleur qu'on pourrait prendre pour... Je pense que je vais essayer... si on prenait ces deux couleurs-là, celui-là pour le tour et celui-là quand on se rapproche du dessin, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je prends mon petit outil et je vais prendre un gros pompon. Oups, mes pompons sauvent! Okay. Je vais le nettoyer parce que quand je les ai reçus, ils n'étaient pas propres. Ça, c'est bien embêtant. Ok. Je vais commencer par la plus claire. Et je vais voir comment ça s'applique. J'aurais peut-être dû prendre un petit pompon pour faire le milieu. Petit pompon. Je vais vous approcher un peu. Donc j'ai un tout petit pompon. Et je prends la couleur la plus claire ici pour commencer. Et je vais faire... Oh, c'est très très clair. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond. Est-ce que je suis dans l'écran? Je les ai pris sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller les voir. Et si je trouve le lien vers Amazon France, je vous l'ajouterai aussi. Si j'oublie de le mettre là, n'hésitez pas à me le dire. Parce que parfois je télécharge les vidéos sur YouTube et parfois j'ai pas envie de faire tout de suite, de remplir la boîte d'infos. Parfois j'attends un peu et ça m'arrive d'oublier ensuite. Donc si j'oublie de mettre le lien vers Amazon Canada ou Amazon France, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vais l'ajouter. Ouais, c'est très pâle, hein? On verra bien si je vais faire le tour du dessin avec ça. Je devrais peut-être vous mettre ça en accéléré par contre. Parce
parce que c'est quand même... Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré, le fond. De toute façon, j'ai plus grand chose à dire. Et ça va diminuer la longueur de la vidéo. Donc, je finis le fond en accéléré et je vous reviens. Regardez ce que j'ai fait, je me suis trompée de pastel. Zut! Zut de zut! Est-ce que je peux effacer ça? Mhm. Ah, misère, misère, misère. Je n'aime pas du tout les pompons. Bon, je vais prendre un coton comme je fais d'habitude avec mes autres pastels. Je n'aime pas du tout le rendu avec ces pompons. Non, vraiment pas. J'aime mieux avec ça. Au moins, ça s'efface. Ça s'efface quand même assez bien. Mais je vais quand même repasser avec mon coton partout où j'ai passé parce que vraiment, le résultat avec les pompons, j'aime pas. Non, franchement, moi, j'aime mieux avec le coton. Je veux accentuer la couleur dans les extrémités. Ouais, c'est ce que je veux faire. Ensuite, je crois que c'est comme les pastels ordinaires. Je vais devoir le fixer avec un fixatif. Ok, j'ai presque fini mes amis. Patience, patience. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la première... Attendez, il y a une place ici qui ne me satisfait pas. Ouais, d'accord.
Ok, maintenant je vais reprendre la... Ah! Ah! Je suis une vraie catastrophe, désolée. Je vais reprendre la première couleur et je vais accentuer un peu avec mon coton parce que vraiment, j'irai pas jusqu'au centre, je veux que ça reste plus clair au centre, mais juste faire un petit dégradé un peu où ce que la couleur change. Elle a une drôle de texture ces pastels-là, vraiment bizarre la texture. C'est comme poudreux mais rocailleux, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Regardez, ça fait comme des petits... des petits ronds, mais des petits ronds, des petites billes. Je sais pas si vous allez le voir, une petite bille, mais c'est dur, ça se défait pas. Je sais pas c'est quoi. J'arrangerai ça après. Peu importe, peu importe, peu importe. On continue, on continue. Mais au moins, vous voyez de quoi ces pastels-là ont... Oups! Au moins, vous voyez de quoi ces pastels-là ont l'air. Première fois que je les teste. Je vais vous dire ce que j'en pense. Un petit peu ici. Ils font beaucoup de poudre. Mais ça, pas mal. Toutes les pastels font pareil. Et je vais encore donner un petit coup de la plus foncée. Juste un petit peu pour accentuer un petit peu les coins. Et on va avoir terminé. Ouais. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, pendant que je finis ça, je peux vous dire ce que j'en pense de ces pastels-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le fini perlé. Ouais, celui-là. L'application est pas mal avec un coton. Avec les pompons, je déteste. Je ne les réutiliserai pas. Donc, au départ, ça me dérangeait que les pompons soient arrivés sales. Mais maintenant, ça me dérange absolument pas. Parce que je les aime pas du tout, ces pompons. Donc, je ne les réutiliserai pas. Ouais, bon, ça suffit. Ça suffit. Je crois qu'on est bon. Ah, c'est plus accentué en bas. Je vais juste mettre. Donc, j'aime beaucoup. J'aime les couleurs. J'aime leur fini perlé. J'aime beaucoup. Je vais les fermer. Parce que... Ok, je vous montre ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous pouvez voir si la caméra va capter le fini perlé. J'en suis pas convaincue. Mais bon, la caméra le capte peut-être pas, mais à l'œil, vraiment, on le voit. On voit que c'est un fini perlé. J'aime beaucoup les pastels. Je les aime vraiment beaucoup. On a 30 couleurs. Ce sont de belles couleurs. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais les réutiliser, ça c'est certain. Les pompons, non. Mais pour les pastels, j'adore. Oui, j'adore, j'adore. Je vais les réutiliser, c'est certain. J'adore le résultat. J'aime... leur application est bien. Est un peu spéciale par contre. Au départ, est un peu spéciale. Je trouve qu'elle est granuleuse. Ouais, c'est ça. Je viens de trouver le mot. Granuleuse. Mais
quand même, c'est très très joli. Donc voilà, on a fini notre petit oiseau et notre escargot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime beaucoup le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. N'hésitez pas à la partager aussi, la vidéo, c'est encore mieux. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois que vous partagez mes vidéos. Ensuite, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.